édition de l'information. Le rendez-vous du 20h s'achève. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Restez sur les programmes de Equinox Télévision. Mais d'abord, la deuxième partie de Equinox Soir avec Serge Alain autour. Serge Alain. Oui, réduction du train de vie de l'État au Burkina Faso. Ce sera désormais un véhicule, un ministre. Bien sûr, comme vous l'avez vu dans ce reportage, le président de la République du Burkina Faso vient de prendre un décret interdisant dorénavant l'utilisation de plus d'un véhicule pour les ministres en fonction. Le décret adopté le 7 juin vise à réduire les dépenses liées à l'utilisation de ces véhicules. Voilà, c'est donc l'essentiel Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Pierre. Bonne soirée à vous et à vos panélistes, Serge Alain Autou. Rendez-vous demain, 20h. Dans un instant, donc, la suite Equinox Soir en compagnie de nos invités Xavier Bellemé, Anna Fossing Zodjou, Raphaël Ndougou et Max Congo. Voilà, réduction du train de vie de l'État, Raphaël Ndougou. Voilà, on se trouve au Burkina. Tu vas d'abord lire. Hein. Désormais, il sera affecté à chaque ministre et président d'institution un seul véhicule et les autres véhicules seront mis dans le parc central et l'utilisation sera faite selon le besoin. Annoncé, c'est une annonce faite par le ministre de l'économie, des finances et de la prospective, Aboubakar Nakanabo, ministre burkinabé. Nous allons ramener ça chez nous. Hein. On a envie de dire que c'est possible. Ce jeune président-là est Est-ce que c'est possible ici? Rien n'exclut, c'est possible. Pourquoi pas? Il suffit que la décision vienne du haut pour dire que non, nous devons construire le pays et puis pour le construire, il faut retrousser les manches. Mais le président l'a déclaré plusieurs fois. Plusieurs fois. Et maintenant, il faut souvent mettre cela en pratique. Rien n'est exclu. Parce que si nous voyons la situation dans laquelle nous traversons aujourd'hui, nous avons donc besoin des moyens. Je crois donc que plusieurs fois... Est-ce qu'ils vont accepter? Est-ce qu'ils vont accepter? On le voit avec la décentralisation. Là. Si on dit, voici ce qu'on doit faire, et on met des personnalités qui vont contrôler que cela est effectif, ça peut se faire. Ça peut se faire maintenant, ça peut se faire après, ça peut se faire. Je vous ai dit que le président avait souvent dit qu'on réduise le train de vie de l'État. Oui. Mais si ça reste souvent au niveau de dire, et que les gens tirent les ficelles comment on dit, à l'arrière, c'est un problème. Parce que ce que vous voyez là, je voulais dire que je crois que c'est un disciple de Thomas Sankara qui, lui, elle avait fait également à son temps. Il a dit, je garde d'abord moi-même ma limousine présidentielle et je prends la Renault 5. Voilà. Je crois à l'époque. Donc, il avait Renault 5. Nous pensons que, effectivement, le train de vie de l'État est souvent élevé au détriment, bien évidemment, du développement des pays africains pour ne pas seulement rester focus sur le Burkina Faso. Et même pourquoi pas dans notre pays, il faut le dire. Parce qu'à un moment donné, je parlais tout à l'heure des tas de routes. Si nous avons besoin de l'argent pour construire nos routes, alors on peut réduire. Parce que le tout n'est pas d'acheter, mais c'est l'entretien aussi qui coûte souvent cher. Donc c'est possible chez nous, ça peut se décider à tout moment et les gens seront obligés de respecter. Xavier Bellemé, vous imaginez ce genre de mesure, comment ça peut fonctionner? Bon, on va dire 2 véhicules par minute, ça peut aller. Comment on dit 2 véhicules? Il faut d'abord voir les principaux piliers qui constituent le système camerounais. Oui. Là, on parle d'un pays qui a choisi de faire dans la transparence et la gouvernance véritable. Pays des hommes intègres. On n'a pas besoin d'avoir les hommes intègres, c'est le système. C'est un système qui s'inscrit sur 3 piliers fondamentaux, l'instrumentalisation, la corruption et la répression, qui constituent les 3 principaux piliers de ce système qui fondent sa longévité quarantenaire aujourd'hui. Donc, si un seul de ces piliers bouge, le système va s'écrouler. Donc, c'est une cooptation. Quand vous venez, on vous donne tout. D'ailleurs, il y a un pays comme la Suède qui est l'un des États les plus riches du monde. Non, pas la Suède, je veux dire la Norvège, autant pour moi. Là-bas, les ministres n'ont pas de voiture de fonction. La Norvège... Ils empruntent les transports en commun. Non, ils n'empruntent pas les transports en commun. Il y a des véhicules de l'État, mais qui sont gérés par tout un département spécialisé. Quand vous avez un programme, vous dites que vous allez arriver dans votre bureau à 8h et que vous allez quitter votre bureau à 18h, on vous affecte un chauffeur qui vient vous porter de point chez vous. Ce n'est pas votre voiture. Si vous prenez le taxi, si vous prenez le transport public, vous devez prendre le bus.
Si vous prenez le taxi, on va vous restituer les frais de taxi équivalents au transport public, le bus ou autre. Et le reste, vous payez de votre poche et on vous saisit cet argent dans votre salaire de ministre. Oui. Pourtant, chez nous, les ministres, c'est des rois, c'est des milliardaires. Ils ne sont pas commerçants, ils ont tellement d'argent, ils roulent carrosse. On croit la dernière voiture de fonction chez nous d'un ministre pour son secrétaire particulier, ça coûte 25 millions, une 4x4 Toyota, mais sa voiture à moins à 80 millions. Ouais, donc, et dans un pays où il manque de l'eau à boire, où aujourd'hui on a eu des problèmes dans une ville, voilà, pour que le tour cycliste puisse se dérouler normalement, parce qu'on n'a pas de route, de voies de communication. C'est un véritable scandale. Il n'y a pas de tour cycliste parce qu'il y a trop de véhicules. Oui, parce qu'on veut vivre au-delà de ça. On s'endette même pour payer, pour détenir ce train de vie qui est trop élevé. Et je crois, si mes souvenirs sont exacts, en 2015, je crois, l'État du Cameroun a dépensé uniquement au titre des dépenses improductives, c'est-à-dire qu'à l'achat de cravates, de whisky, de rames de papier, on a dépensé plus de 500 milliards juste pour acheter des conneries de ces gens. Et on a pris des dettes pour faire ça. Comment voulez-vous qu'un tel pays puisse se développer? On est surpris de voir qu'une femme est rentrée en pleine Quintini parce qu'elle veut tout simplement mettre bas au monde. Pour le seul crime de donner vie à un être humain, elle meurt. On soit encore à ce niveau au Cameroun. C'est incroyable. Ouais. C'est un pays où on vole aussi facilement 180 milliards, comme le Noir Mutual a dénoncé une fois, concernant le Covid-19, autant pour moi, et que jusqu'à ce jour, personne n'est inquiété, et qu'une institution comme la Chambre de comptes, qui valide les dépenses publiques, sort un rapport en indiquant des responsabilités pénales des uns et des autres, jusque-là, aucun n'est interpellé. Ouais, donc, chez nous, si tu dis que le ministère vous avez une voiture de 80 millions, c'est même le poussière qui va se mettre à rire. Il va dire que vous sortez de quel pays? Vous êtes tchadien ou bien vous êtes camerounais? Donc, un ministre qui prend le taxi chez nous, c'est un scandale. Alors qu'on est un pays pauvre. On ne peut pas... Un pays très pauvre, nous sommes dans la misère, il manque de l'eau à boire. Une simple eau à boire, le Cameroun est incapable de donner ça à des Camerounais. On passe à brevet sur des mares d'eau comme du bétail. Vous voyez que... Non, ça c'est de la vérité. Et moi j'ai vu une image qu'il faut aujourd'hui, tout le monde l'a vu, qui a fait le tour dans les réseaux sociaux, là où les gens buvaient de l'eau à l'extrême nord. C'est là que les bœufs aussi venaient boire de l'eau. Et ça, c'est pas pour nous donner une belle image. Marc, justement, cette situation, cet exemple qui nous vient du Burkina Faso, est-ce que vous imaginez un tel scénario au Cameroun? C'est impossible. Hein. C'est impossible que ça arrive au Cameroun avec l'instrument gouvernemental qu'ils utilisent pour essayer de contrôler et garder le pouvoir. La corruption, c'est impossible que ça arrive au Cameroun parce qu'on ne respecte pas les tests, mais on demande à la population de respecter les tests. On a une loi dans notre constitution qui dit qu'il faut déclarer ses biens. Si on n'arrive pas à respecter ça, est-ce que vous pensez, c'est une question rhétorique, vous pensez que on va pouvoir accepter qu'un ministre, parce que nous, on aime souvent les éloges, c'est-à-dire le ministre ne travaille pas pour le peuple, il a oublié. Alors qu'on nous dit qu'un ministre qui est là, un ministre de la République, il doit travailler pour l'intérêt général et non pour les intérêts personnels. Au Cameroun, on a renversé la donne. C'est les gars qui lisent très bien Machiavel. Hein. Ils sont très égoïstes. Depuis qu'ils sont là, ils continuent à utiliser l'argent de l'État comme ils veulent. Et vous voyez que nous, les opposants, notamment le PCN, on a le souci de penser peuple. La preuve. Mais la seule chose qui me dérange et qui dérange en général le PCN, c'est parce que les politiciens au Cameroun aiment trop la primeur. Qui a dit ça, le premier qui a fait ça? C'est-à-dire, si un monsieur du SDF vient ici, il propose quelque chose, il faut que moi, du PCN, je dise que non, c'est moi qui devais d'abord proposer ça. Je vais battre en retrait tout ce qu'il a dit. Non, c'est impossible, c'est Jalin. Très franchement, c'est impossible de voir un ministre. Je ne sais même pas si mes enfants vont voir ça. Mais, vous savez, l'instrument qui est là, nos petits-enfants pourraient voir. Non, je ne pense même pas. Comment ça? Nous devons travailler ardemment pour pouvoir demander au RDPC de céder la place. Parce que la ressource humaine qui est utilisée... Est-ce qu'on sait? Il faut les battre, non? Justement, c'est pour ça que tous ici, nous étions d'accord, même le candidat du RDPC, que nous devons inscrire les gens. Voilà. Et pour inscrire les gens, il faut déjà qu'on éduque les masses. Et qu'on demande à l'ECAM de publier les vraies listes. C'est pour ça que je vous annonce que OMC reprend ses fonctions officiellement.
parce que très souvent on a mis un peu en retrait parce qu'il y avait la chose politique et les gens se confondaient dans ces deux instruments, mais la récréation a été sifflée, ils vont reprendre là pour essayer de conscientiser les Camerounais et tous les militants de base. C'est pour ça que il y a 3 semaines exactement, on a eu 2 formations, une au QG de Yaoundé par ici et l'autre au non, QG. Merci, c'est pas je parle de réduction de train de vie au Burkina. C'est impossible de réduire le train de vie ici. On a fait un reportage là-dessus. Faustin Zodjou, dites-moi, vous êtes... si le MRC arrive au pouvoir demain, parlant de vos plaintes justement, du train de vie de l'État, ce qui est sûr, est-ce que vous pourrez vous rapprocher de ce que nous présente le Burkina? De réduire à combien de véhicules? En fait, si vous regardez c'est quoi? Comment le programme politique du mouvement pour la renaissance du Cameroun, il y a un pilier assez important dedans, qui est le pacte de solidarité. Et on ne peut pas gouverner un peuple qu'on n'aime pas. C'est-à-dire que pour gouverner une nation, il faut avoir les qualités humaines. Il faut être sensible et avoir ce qu'on appelle de l'empathie. Mais si on s'en tient, ou du moins on applique la méthode cartésienne qui voudrait que les choses soient scindées, donc d'un côté les gouvernants et de l'autre côté les gouvernés, il est difficile d'aboutir à de tels résultats. Par contre, si on connaît son rôle en tant que dirigeant, c'est-à-dire il faut servir la population, les ministres peuvent comprendre tout simplement qu'accumuler autant de biens illégalement et regarder le peuple mourir de misère est un geste inhumain. Cela va arriver au Cameroun après 2025 lorsque le RDPC ne doit plus être là. C'est très proche. Vous voyez, le RDPC ne doit plus être là? Non, le RDPC ne peut plus gouverner le Cameroun après 2025. Comment ça? Non, ça c'est évident. Le niveau de misère du Cameroun le démontre. On n'a pas besoin d'explications. On a juste besoin de regarder ce que les gens vivent, ce que les Camerounais ressentent à l'intérieur d'eux. Ils seront prêts à tout. C'est d'ailleurs pour ça qu'on leur propose les moyens démocratiques à travers les élections. Vous voyez, un ministre chez nous a été arrêté et dans son parking, on a trouvé une quarantaine de voitures. Alors, ce n'est pas être avare, ce n'est pas être égoïste. C'est de la folie. C'est de la pure folie. Parce que la quarantaine de véhicules, c'était des véhicules de fonction. Oui, mais ça dit que si tu as 40 véhicules, tu es ministre depuis que tu es entré dans la fonction publique, tu t'es retrouvé dans l'administration et après dans le gouvernement, tu as 40 véhicules, pourtant tu n'es pas homme d'affaires. On doit considérer que ce sont des véhicules de fonction, sinon tu les as pris où? Revenons même sur des véhicules de fonction. C'est voilà. tout. Il y a de cela quelques semaines, un ministre camerounais a débloqué 125 millions pour s'acheter un véhicule. Pourtant, les enseignants qui ont corrigé le bac l'année dernière n'ont pas été totalement payés. Vous voyez un peu? C'est-à-dire qu'il y a comme un crime du gouvernement contre son peuple. Il y a comme une volonté d'écraser le peuple là pour mieux gouverner. On peut remettre un véhicule à un ministre et puis il y a un parc auto de réserve de 5-10 véhicules ou si le véhicule de fonction est en panne, on a fait un second véhicule qui va retourner au parc auto de l'État. Et là, on réduit le train de vie de la population. Alors, quand on remet à un ministre 2, 3, 4 véhicules et on change de ces véhicules, comme si on changeait les vêtements dans un pays pauvre et très endetté, cela, pour moi, est perçu comme un crime contre sa population. Le Burkina Faso n'est pas constitué des extraterrestres. C'est juste des personnes qui ont compris que le peu d'argent que la nation gagne doit être utilisé de manière utile, de manière à ce que le citoyen ne se sent pas lésé par ses dirigeants. Vous figurez, un ministre est en train de passer, on regarde un cortège de 50 véhicules, parmi lesquels au moins 5 véhicules de fonction pour le même ministre, d'autres c'est sa famille, d'autres c'est le gars du corps, d'autres c'est son secrétariat général. Et puis on se demande, mais ce ministre craint quoi pour partir de Yaoundé pour Douala, avec autant de véhicules sur la route? On met le carburant avec quoi? On recrute les chauffeurs, on entretient les véhicules. Mais le ministre a peur de quoi? Pour traverser la ville de Douala avec 12 véhicules, il a peur de quoi? Mais il est ministre de la République. Demain, il va être peut-être relevé de ses fonctions. Il va retourner peut-être dans la fonction où il était avant, où il aura fait d'autres activités. Et ça sera fini. Alors,
réduire le train de vie de l'État. Du moins, chez nous, on ne doit même pas parler de réduire le train de vie de l'État. On doit tout simplement parler de la réforme sur le train de vie de l'État, parce qu'on peut voter un budget où on utilise 70% pour entretenir l'État. Mais finalement, la population gagne quoi? Cela va arriver au Cameroun après 2025. Parce que 2025, le RDPC ne peut plus gouverner le Cameroun. Ça, le peuple le sait, et le peuple fera ce qu'il faut faire pour que le RDPC ne gouverne plus. Parce que ce peuple est fatigué. Il y a élection. Hein. Oui, mais ce qu'il faut faire, c'est parce que, justement, en 2025, il y a élection. Et heureusement que tous les partis politiques travaillent pour que le RDPC ne gouverne plus le Cameroun en 2025. Voilà. Après les Ndougou, c'est un véhicule. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces véhicules? Il faut dire que c'était un véritable gâchis parfois parce que... Gâchis, vous parlez de gâchis. Oui, il y a des véhicules, j'ai envie de dire, qui ne servent à rien au ministre. Quand vous achetez des véhicules tout-terrain, en principe, ça devrait être pour les ministres, j'ai envie de dire, opérationnels, qui vont sur le terrain. Travaux publics, agriculture, mines, etc. C'est-à-dire c'est eux qui ont besoin d'aller véritablement là où ne sont pas bonnes. Oui, sinon on peut prendre des véhicules berlines à moins de coûts. Je vous assure que, je dis c'est possible, puisque à chaque fois le président a dit réduire le train de vie. Mais comme bon, il y en a qui sont déjà habitués et c'est très difficile. Et par moment même nous faisons un constat amer. Vous avez vu dernièrement là au Parlement que parfois c'est même là qui arrivent qui peuvent également faire des bonnes propositions là-bas à travers des propositions de loi par exemple dans ce sens. Demande parfois que l'on demande le salaire ou alors vote pour qu'on demande le salaire des députés ou bien que l'on achète des véhicules, des grosses voitures. Parce que si ça ne vient pas, par exemple, Max, ça ne vient pas l'exécutif. Ça ne vient pas l'exécutif. Ça peut venir de législatif. Au sorti d'ici, je proposerai à M. Nougou de prendre une carte du parti d'opposition, notamment le PCN, parce que son langage, il démontre complètement son parti. Ça prouve qu'il y a le mal-être. Non, c'est un citoyen camerounais. Ndougou Raphaël a toujours terminé. C'est un citoyen camerounais qui n'est pas d'accord. Nous nous donnons de l'espoir et nous pensons qu'il doit être dans l'autre camp parce que s'il continue, il sera démonté dans son parti. Lorsqu'on a dit qu'on augmente le salaire des députés, vous avez les députés là-bas. Oui, c'est pourquoi je vous interpellais. Vous avez les députés là-bas. Lorsqu'on a dit qu'on achète des véhicules aux députés, mais or, je dis bien, ça ne vient pas l'exécutif, ça peut venir au Parlement. Ou le Parlement, à travers une proposition de loi. Monsieur Serge Alain, vous ne pouvez pas laisser ça passer. Vous ne pouvez pas laisser ça passer. Parce que. Vous allez lui répondre, attendez. Je voudrais noter que le Cameroun, c'est un pays qui a effectivement le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Donc, à un moment donné, c'est comme on dit souvent que le magistrat n'a pas besoin d'attendre une peine lorsqu'il y a, je crois que c'est ce qu'on appelle flagrant délit pour ouvrir une enquête. Le député n'a pas besoin d'attendre que l'exécutif dise telle chose. Si ça freine. D'ailleurs, le Parlement est là pour ça. Donc, je crois que ceci est possible. Je ne voudrais pas mettre à mal les députés d'un parti politique, mais j'ai dit, quand ils se votent là-bas, ils ne disent pas que je ne prends pas. Je crois qu'il y a le député Nietzsche qui a récemment appelé, je crois, le problème dans leur parti. Vous voulez que certains députés disent qu'ils ne prennent pas? Non, appelle le problème dans leur parti a écrit, je crois, au président de l'Assemblée pour dire qu'il ne veut plus percevoir de l'argent. Je crois que je Non, il voulait qu'on ne coupe plus en tant que ce qu'on recoupait pour le SDF. Il a dit non, comme il ne fait plus partie du SDF, il ne voudrait plus que ce soit retenu. Vous comprenez donc première décision. À un moment donné, nous attendons le changement qu'on veut là. Vous avez demandé tout à l'heure, lorsqu'on parlait des inscriptions et du vote, vous avez posé la question sur les autres élections. Le changement qu'on veut là peut venir à partir de notre Parlement avec des bonnes propositions de loi dans ce sens. Et moi, j'ai donc confiance, pour terminer, que ceci est possible. On peut d'ailleurs récupérer ces véhicules qui sont là et les vendre aux enchères, par exemple. Parce que nous voulons de l'eau, nous voulons nous soigner et nous voulons effectivement des routes. Ok. Max.
Rappelez-vous qu'avant les élections 2018, l'honorable Cabral Libi avait renoncé à toucher son salaire parce que chaque fois qu'il arrivait à l'université, il n'avait pas du travail. Mais on virait toujours ses salaires. Donc ce n'est pas de la faute de l'honorable Cabral Libi. Et tant que l'ORDPC ne va pas mettre l'humain au centre et va continuer avec la discipline du parti, nous on peut dire non, ils vont toujours voter la loi. Et on a vu plusieurs lois qui sont passées alors que les députés de l'opposition, pas seulement du PCN, se sont levés et ont été contre ça. Donc il faut à un moment mettre l'humain au centre. Si on ne met pas l'humain au centre, on ne pourra résoudre aucun problème. Oui, et puis l'honorable Nincha a été cité là. J'aimerais préciser que l'honorable Nincha, c'est toujours un sujet contre cette histoire où on fait le bac chiche à l'Assemblée. Ce qu'il faut, le parlementaire camerounais a 1 million de salaires par mois. C'est trop petit pour pouvoir faire effectivement ce travail. Parce qu'il faut recruter plusieurs cadres, notamment des experts en droit, pour avoir un véritable cabinet que l'État finance, où il y a de personnel qui lui permet de mieux lier un certain nombre d'acteurs. Il faut penser aussi aux suppléants. Il faut faire effectivement. Il faut qu'ils pensent aussi aux suppléants. Il faut faire effectivement. Parce que c'est le parlementaire. Xavier, il faut qu'ils pensent aussi aux suppléants. Je vais chuter par là. Parce que le PCRN a pensé aux suppléants. Je vais chuter par là en disant que le véritable problème, le parlementaire a 2 missions constitutionnelles. Le contrôle l'action gouvernementale et voter les lois. Et alors, comment vous pouvez contrôler l'action gouvernementale? Vous n'avez pas de moyens pour pouvoir vous entourer de l'expertise nécessaire. Parce que le député est un homme politique. Il ne peut pas être, comme on dit au quartier, Savitou. Il lui faut des ingénieurs, il lui faut des experts financiers, il lui faut des juristes. Et tous ces gens, leur expertise est payée. Et il faut donc l'État mettre à leur disposition des moyens. Parce que 1 million qui touche par mois est insuffisant pour pouvoir faire ce travail. Ou alors, c'est des fonctionnaires simples qui sont à l'Assemblée et qui viennent à percevoir l'argent par mois. En ce qui concerne la proposition du PCN, c'est une affaire interne d'un parti politique. Ça ne touche pas la République. Le PCN a décidé de demander à ses titulaires de donner de l'argent aux suppliants de leur parti. Ici, il faut que le PCN qui est à l'Assemblée puisse poser un problème au niveau de l'Assemblée. Par exemple, une proposition de loi qui voudrait que... C'est une très bonne chose. Attendez, l'objectif, c'est que laissez-moi parler. Nous jetons un pavé pour que le suppléant soit reconnu. Pour qu'un suppléant soit reconnu. Et c'est ça l'objectif. Je n'ai pas contredit ce que vous avez fait. Je dis bien que vous avez décidé d'octroyer à vos suppléants un salaire. Et vous avez décidé de ne pas donner. Nous pensons, on a déposé une proposition de loi à l'Assemblée que plutôt on fait la réforme pour que l'État paye les suppléants. Un paiement, ça c'est plus en attendant donc que l'État commence à payer. Moi, je suis tuteur, je fouille ma poche, je dis que... En attendant donc que l'État commence à payer... Bon, c'est bien en interne, mais sur le plan national, il faut plutôt que le PCN, comme l'honorable hier et d'autres députés du SDF, ont fait des propositions dans ce sens. Merci. Il faut le faire. On comprend donc en attendant. Le suppléant n'a rien au SDF. Okay. Non, le suppléant, je ne veux pas ici me substituer aux suppléants. Et je sais que nous, les députés titulaires, notamment comme l'honorable Nietzsche, a toujours donné quelque chose à quelque chose, c'est quoi non, je ne veux pas ici mettre ça sur la place publique, c'est privé. Ok, merci. Mais ce qui est sûr, ce n'est pas un truc, ça n'a rien à voir du SMIC camerounais qui a 43 000 francs. C'est un peu au-dessus du SMIC. C'est même très bon. Ok, merci. On va mettre même le quadruple de ça. Ok, on va multiplier. Mais je ne veux pas ici, le salaire... On va multiplier, vous avez dit quadruple. Oui, quadruple, le triple, le quadruple. Ok, merci. Et beaucoup d'autres députés SDF. Merci Xavier. Merci à vous Raphaël. Merci Max. Merci à vous Fautine. Bonsoir. Madame, monsieur, nous sommes prisonniers politiques. Merci. Nous sommes arrivés au terme de ce numéro qui nous se retrouve demain à partir de 19h. Bonsoir. Kondengi.